L'Éternel est immuable, inchangeable depuis la création à ces jours. L'Éternel ne peut pas changer pour toi aujourd'hui, non. Pourquoi l'Éternel ne peut pas changer? Nous y arriverons. Quand on dit il est le même hier renouvelé éternellement, c'est une personne ne peut pas changer. Que ce ne soit pas ses pensées, que ce ne soit pas sa couleur, que ce ne soit pas son intelligence. Il est idoine, convenable. Il est plein d'onction. C'est un Dieu de promesses, un Dieu de bénédiction, un Dieu de délivrance. Ici, chez Machon me dit, la tête des livres dit ceci, la venue du précurseur de Messie. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi. Et s'interrompra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Car je suis l'Éternel et je ne change pas. Et vous les enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Si vous êtes persuadés que le Seigneur que je prie, Jésus-Christ qui est avec moi, Dieu de Dieu, roi des rois, c'est chez qui je m'approche auprès de lui pour l'adorer, les louer, l'exalter, le glorifier. Il ne peut pas changer. Tu as de l'espoir qu'avec lui, tout ce que tu veux lui demander, il est là. Je dis, depuis la création à ce jour, Dieu n'a jamais changé et ne change pas. Lisons Ésaïe 9:5. Qu'est-ce qu'il dit? Des statuettes, des statues qui ne parlent pas, qui ne réfléchissent même pas, qui ne voient même pas. Non, nous approchons au Seigneur parce qu'il m'a dit, si lui est avec nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Celui qui s'approchera avec ses flèches, il te trouvera dans les siècles célestes, entré par les anges. Avant de dormir, lorsque tu pries, tu t'abandonnes entre les mains de Dieu. Les anges de Dieu descendent tantôt. Tu dors comme un bébé. Et maintenant, le soir, tu te réveilles, tu pries et tu regardes. Bien-aimé, nous avons un Dieu d'amour, Jésus. Mais France, qu'est-ce qu'il nous dit? Paul parle de ces épîtres aux Philippiens. Que Dieu l'a souverainement élevé. C'est Dieu qui a souverainement élevé Jésus-Christ là. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Enfin, au nom de Jésus-Christ, Nazareth, tout genou fléchit. Les genoux fléchissent. Même des anges dans les cieux doivent fléchir les genoux. C'est lui qui les a créés. Même nous, sa créature, devons fléchir les genoux. C'est pourquoi, lors de la confession, nous fléchissons les genoux devant Jésus. Nous nous humilions pour que nos requêtes, nos demandes soient reçues par lui. On dit, sur la terre, sous la terre, que toute l'âme confesse Jésus-Christ, et le Seigneur à la gloire et dites Amen. Acclamons le Seigneur. J'aimerais vous dire ceci. Celui qui dit l'Éternel Dieu, et celui qui dira Jésus-Christ Nazareth, et l'autre qui dira
le Saint-Esprit, c'est le même Jésus qui Nazareth. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de différence. C'est une seule personne. Lorsqu'on descend dans Matthieu 28, 19, 20, il fut un temps que Jésus s'apprêtait pour monter dans les cieux. Mais il ne peut pas y aller sans pour autant donner l'ordre impératif à ses disciples, les 11. Il y avait une montagne Galilée, l'endroit sur lequel ces 11 devaient se pointer et Jésus pouvait les rencontrer. Les moments venus, les 11 se sont levés dans la promesse de Jésus. Ils sont rendus sur le lieu. Jésus s'est apparu devant eux. Lorsque lui, Jésus, il a donné, il fait juste faire gêner. Jésus leur dit ceci: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je vous donne l'ordre impératif. Allez, faites de toutes les nations de disciples, baptisez-les, enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cela signifie pas le fait que Jésus est avec nous tous les jours, bien aimés. Tous les jours, Jésus-Christ est avec nous. Jusqu'à la fin du monde, parce que ce que fait des disciples. Je ne vous laisserai jamais orphelin, je reviendrai à vous. Jésus est avec nous éternellement. Ce n'est pas être avec nous partiellement, non. Pour un temps, non. Pour une période, non. Jésus est avec nous éternellement. Pourquoi disons-nous que Jésus-Christ ne change point? Jésus-Christ ne change point à partir de ses commandements, à partir de ses instructions, à partir de ses lois. Il ne peut pas changer. Les commandements de Dieu, les instructions de Dieu, les lois de Dieu depuis la création n'ont jamais porté une autre modification. Je ne sais pas si vous écoutez. Jésus n'est pas une personne simple. Pour prendre des décisions aujourd'hui, demain il les fasse. L'éternel Dieu a dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden: je vous ai créé, je vous donne les instructions. Si vous les gardez, vous resterez longtemps. Écoutez les instructions de Dieu. Il a dit à Adam et Ève: vous pouvez manger tous les fruits du jardin, hormis l'arbre qui est au milieu du jardin. Ne les touche point, ne les mange point. Les jours où vous allez le manger, vous mourrez. Les jours où Adam et Ève ont mangé, ils sont morts. Ils ont transgressé la loi de Dieu. Si nous souffrons dans la difficulté, parce que nous avons transgressé la loi de Dieu, il n'y a pas moyen autre à ce que Dieu dit non, voilà, avec cette loi, ça doit porter modification. Non, elle est restée comme telle. C'est pourquoi nous héritons les péchés de nos ancêtres, Adam et Ève. Les jours que vous allez vous trouver dans la difficulté, même si tu confesses tes péchés, il faut que vos péchés, vous confessez le péché de vos pères et de vos ancêtres. Parce que nous tous, nous sommes les de ce sang-là, du péché. Vous allez lire Genèse 2. « 16-17. Vous trouverez cela. D'autres instructions. Parce que je dis, Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, le même éternellement. Ce n'est pas ses ordonnances,
ces lois, ces instructions sont irrévocables. Personne ne peut porter correction ou ajouter ou retrancher, non. C'est resté comme tel. Dieu a donné des commandements à Moïse. Exode 20. Et sont des élus, sont des chrétiens. C'est à partir de ta manière de t'habiller, de ta manière de parler, ta manière de te comporter, que les gens diront non, cette fille, ce frère, il est chrétien, il prie. Pourquoi? Parce que l'on trouve qu'il y a un changement en toi. Avant que tu sois chrétien, la façon dont tu te comportais, c'était tout autre. Il dit non, cette jeune fille a trouvé un changement à elle. Donc, ce frère, vraiment. Donc, frère, est-ce que tu pries? Donc, dimanche prochain, tu te prendras, tu diras les malades. Parce que depuis que tu as commencé à prier, nous avons demandé un grand changement en toi. Voilà ce qui fait le malheur d'un enfant, d'un jeune. Moi, je vais toujours conseiller mes enfants. Je vous ai toujours dit, nous, quelles filles, habillez-vous convenablement. Soyez propres. Soyez simples. Les gens qui sont dans les quartiers qui observent. Quelqu'un peut avoir son fils ailleurs. Son fils lui dit, il invite son fils. Non, tu ne veux pas essayer de te marier de ce côté-là. Si tu avais dit une femme, tu reviens ici. Il y a des filles. Tu peux raconter un autre mariage et tu ne t'attendais même pas. À côté de ton bon comportement. Mais lorsque tu t'habilleras mal, ça laisse sa sentir. Pour remplir des valeurs dans le quartier. Même si tu vas dans la quête des dieux, mais l'habillement, l'accoutrement, ça laisse sa sentir. C'est pas mal. Attends-moi le Père. Les gens se demandaient, et ce jeune garçon, n'est-ce pas le fils de charpentier? Ça, c'était l'apparence extérieure. Chef de charpentier. Mais ce qu'il faisait, ça dépassait l'entendement des gens. Mais, qu'est-ce qu'il a eu ce qu'il a? Et sur le jour où il est entré à Nazareth, il était sur carrière, il a fait des miracles, il a fait beaucoup de grandes choses. Il est revenu chez lui, non, chez moi, je dois aussi faire des choses. Arrivé là dans l'église, dans le temple, on donne la Bible, l'ouvre, ça tombe sur les épées d'Ésaïe. Lorsqu'on commence à lire, surtout le monde qui était debout, il a été loin par l'Éternel pour proclamer la bonne nouvelle, pour délivrer ceux qui étaient liés des captifs, pour donner la vie aux aveugles, pour guérir ceux qui ont des gueules brisées. Ça, qui décide? C'est génération. Non! Si les gens connaissaient que Jésus-Christ était Dieu, on ne peut pas faire ce qu'il avait fait. Vous savez, les gars, ce sont des choses qu'elle n'a pas vues. Des choses que les autres n'ont jamais entendues. Des choses qui n'étaient pas encore révélées. Mais Dieu les a révélées à ceux qui l'aiment. L'esprit sort de tout le prophète de Dieu. Même aujourd'hui, les